Louange à Allah, nous le louons et sollicitons son assistance et son pardon, et lui demandons de nous protéger contre les maux venant de nous-mêmes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé, et nul ne peut guider celui qu'Allah a égaré. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Chers musulmans, Allah le béni et très haut dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns et les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils s'en détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous aviez connaissance. Mais pourquoi discutez-vous des choses dont vous n'aviez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne saviez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Sourate 3, versets 64 à 68. Frères dans la foi, les juifs et les chrétiens ont en réalité changé la vraie religion. Ils ont dévié la voie d'Abraham, l'intime d'Allah, et le père des prophètes. Et notre religion est la religion originelle, la voie d'Abraham. Allah dit, Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah. Il n'était point du nombre des associateurs. Sourate 16, versets 120 à 123. Serviteurs d'Allah, l'islam est la religion du monothéisme, la religion qui atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. L'islam est la religion qui refute tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. L'islam est la religion qui confirme que l'adoration est vouée exclusivement à Allah, à lui tout seul, point d'associé à lui, que ce soit dans les actes des serviteurs, que ce soit dans sa seigneurie ou encore dans ses noms et attributs. L'islam est une religion du monothéisme pur. Allah dit à cet effet, dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ceux que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate 112. Allah dit, nous croyons en Allah, à ceux qu'on a fait descendre sur nous, à ceux qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Ishaq, Jacob et les tribus, à ceux qui a été apporté à Moïse et à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, versets 84 à 85. Il ne leur a été recommandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 5. Frères dans la foi, Mohammed est le messager d'Allah. Allah l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers, tout comme il l'a envoyé en tant qu'annonciateur de la bonne nouvelle et metteur en garde contre le châtiment. Tout comme il l'a appelé vers Allah avec sa permission une lumière éclairante. Allah lui a révélé le Coran, lequel Coran sera psalmodié jusqu'à la fin des temps. Ce Coran prône la foi en Allah, aux anges, en ses livres, en ses messagers, le jour du jugement dernier, la croyance au destin en bien et en mal. Nous croyons à tout cela, nous croyons à Mohammed, le messager illettré, nous obéissons à ses ordres, nous prenons de vérité ce dont il nous a informés, tout comme on doit s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et mis en garde. Par-dessus tout, nous n'adorons Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. La mère des croyants, Abdillah, Aïcha, qu'elle a l'agré, raconte que le prophète, à lui le salut et la paix, a dit, celui qui innove dans notre religion
est à rejeter, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans une version de Muslim, toute personne qui apporte toute œuvre qui est contraire à notre religion est à rejeter. Allah n'accepte pas les œuvres, sauf si cela est fait en toute sincérité, faite rien que pour la recherche de sa face, et que l'œuvre est conforme aux enseignements du messager. Il dit à cet effet, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sourate 17, verset 110. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Umar ibn al-Khattab qui raconte que le prophète a lu le salut et la paix a dit, ne me sanctifiez pas comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus, fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur, dites plutôt le serviteur et le messager d'Allah. Ô vous les musulmans, n'imitez pas les chrétiens en célébrant la fête de la nativité du Christ, fils de Marie, ou encore la fête du Nouvel An. Allah dit, Allah ne s'est point attribué d'enfant, il n'existe point de divinité associée à lui, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et certains seraient supérieurs aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Il est connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ceux qu'ils lui associent. Sourate 23, versets 91 à 92. Allah dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais point ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus attentivement leur observateur, et tu es témoin de toutes choses. Sourate 5, versets 116 à 117. Et notre dernière invocation est louange Allah, Seigneur des mondes.